saisir de la tribune pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des invités et plus particulièrement à M. le directeur central de l'OCPE et sa délégation. En effet, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers est un établissement à caractère public administratif sous la double tutelle du ministère du Commerce et celui de l'économie et des finances. Il a pour mission d'étudier les problèmes relatifs à la collecte et à la distribution des produits vivriers, de contribuer à l'organisation des marchés, de participer à la définition et à l'application de toutes les politiques visant à l'amélioration de l'approvisionnement et de la distribution, d'apporter son assistance aux opérateurs du vivrier. L'Office est représenté dans le district des montagnes par une antenne régionale à Mans, relayée par un secteur à Biokoué et des postes d'observation à Danelé, à Sipilo et à Guigou. Avec le nombre potentialités agricoles, la région de Tompu est l'un des pionniers de la production vivrière en Côte d'Ivoire. Selon l'Institut national de la statistique, la production vivrière de la région est d'environ 570 000 tonnes par an, avec pour produit dominant le manioc qui fait environ 300 000 tonnes, le riz local 118 000 tonnes, la banane plantain 35 000 tonnes, le maïs 29 000 tonnes, l'igname 21 000 tonnes et enfin l'arachide 14 000 tonnes. Avec ce volume de production, les marchés de la région devaient être approvisionnés durant toute l'année. Cependant, nous constatons des périodes de pénurie entraînant des hausses des prix des produits vivriers qui pourraient s'expliquer par le caractère saisonnier de la production, les énormes pertes post-récolte, le convoyage des 2/3 de la production de la région vers la métropole et vers les pays limitrophes, et l'existence des centres de collecte et de coupage normatifs dans la région, l'absence de camions dédiés au transport des produits vivriers et aucune réglementation dans la fixation des prix des produits vivriers. Concernant la vente au poids, je tiens à féliciter tous les acteurs qui l'appliquent et ceux-ci que les autres y adhèrent. Monsieur le directeur central, vous qui êtes le premier responsable de la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire, vous aurez l'argumentation nécessaire pour nous sortir de cette impasse. Je vous remercie. Aujourd'hui, à moi, comme on dit, on commercialise. Nous, on a créé nos ouvriers pour que nous, on profite. Mais nous, on a créé nos ouvriers, nos coopératives, nos champs, on ne profite pas. C'est ça. Aujourd'hui, on a assis notre coopérative qu'on a créé, ce marché, on n'arrive pas à gagner un banane au marché pour acheter. Quand notre voisin vient, il va directement au champ. Ok, quand on produit, nous d'abord, c'est nous qu'on doit payer d'abord, gagner d'abord intérêt, avant qu'on donne à un autre pays. On doit te rassasier d'abord avant de donner à un voisin. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on n'arrive pas à manger, par rapport, on va donner à quelqu'un. Il vient directement au champ. Je vais l'expliquer. Aujourd'hui, les Maliens viennent. J'ai fait cette bataille-là, ça me fait 3 ans que j'ai fait ça. Il prend quand même directement aller au bon champ. Grâce à le préfet qui est parti, qu'on est venu pleurer dans sa main ici, ils ont retiré dans le champ. Mais ils ont retiré, les gars venus nous dire que les coopératives, on veut tel produit. Et pourquoi on les vend? Elles ne veulent pas. C'est eux-mêmes qui est sur le champ, ils donnent l'argent à les gens. Nous, on a créé notre marché, nous, on a la coopérative. Coopérative, on va payer le directeur, on va payer les travailleurs, on va payer le magasin, on va payer impôts. On n'arrive pas à vendre un banane. On paye tout ça là dans quoi? Mais c'est le directeur, on a le problème. On le fait ça maintenant. Au marché aujourd'hui, c'est les Guinéens, les Maliens, ce sont eux qui jugent au marché, ce sont eux qui font les prix. Au marché, à ma banane, c'est 4 000 francs aujourd'hui. Mais nous, les populations qu'on a produit, on n'arrive pas à manger. Nous, là, quand on prend bagaille pour envoyer au Mali, là, arriver là-bas, c'est pas toi-même qui vends. C'est ça, oui. C'est les Maliens qui vendent. Ce qu'ils te donnent, c'est ça que tu prends pour venir. Eh Dieu. Mais ici, là, c'est poulet sans propriétaire. Tout le monde est patron en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas se faire. Chaque pays a son loi. Donc, nous, on veut, comme ma fille vient de dire, que de venir nous organiser. Nous, on accepte que vous venez nous organiser. Vous venez faire un bon marché qui ressemble à moi, première capitale de l'Ouest, c'est à part d'Aloa. Pourquoi on n'a pas marché? C'est ça. On va s'asseoir où? Les femmes vont s'asseoir où? Quand on va là, les gens viennent, ils donnent l'argent et puis les gens s'en vont en brousse là.
Coopérative gagne quoi pour payer impôt? On paye impôt avec quoi? Et puis tous les jours, vous nous assurez. Les gens de Saint-Pierre se disent des travailleurs là. Ils ne sont pas payés, il y a crédit sur eux. Si vous venez payer, on paye avec quoi? Si on n'a pas, si on n'a pas organisé, s'il n'y a pas la haine dans la caisse. Moi, je ne peux plus être long. Hein. Moi, venez nous organiser et puis donner nos fonds là. Vous avez dit on n'a qu'à faire pour déclarer même là ces problèmes. Pour nous organiser, vous pouvez venir nous organiser. Mais si on n'est pas prêt pour l'organisation, ça va toujours foirer. Parce que là-bas, là, ils parlent d'une seule voix. C'est pour ça que ça réussit. C'est pour ça que ça réussit. Je leur ai dit, le Placali qui va maintenant là, ça va chose. Mais ce qui vient encore là, c'est comment on appelle? C'est au kilo. Parce que nous disons manioc et on transforme. Mais nous avons des problèmes pour faire sortir de notre produit en ville. Souvent, quand on enlève manioc en brousse, ça reste parce que nous n'avons pas de véhicules. On a des partenaires FICA qui nous ont donné une mototricycle. Mais mototricycle ne peut pas tout ramasser, notre produit, pour envoyer en ville. Souvent, quand on enlève, ça se gâte en brousse. Et quand on transforme aussi, on n'arrive pas à bien vendre. Donc, aidez-nous. Alors, ce matin, je suis dans le Tampi parce que je suis venu là pour m'entretenir avec les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. L'actualité oblige. Vous savez très bien, hein, aujourd'hui, l'actualité, c'est la flambée des prix des produits vivriers sur le marché, donc la cherté de la vie. Et voyez-vous que au haut niveau, au niveau du gouvernement, le Premier ministre lui-même récemment, il a réuni l'ensemble des acteurs pour qu'ils échangent sur cette problématique de la cherté de la vie, pour comprendre qu'est-ce qui explique cela et voir dans quelle mesure l'État peut accompagner les différents acteurs pour que cette situation soit résolue. Il a lui-même visité le marché du forum d'Adjamé pour s'enquérir des différents prix et il a constaté effectivement que les prix avaient connu une évolution à la hausse. Et lorsque nous savons que dans notre pays, les différentes localités sont grandes productrices de produits vivriers, souvent on arrive à comprendre difficilement que les prix des denrées alimentaires sont chers sur les marchés. Donc il était bon de nous rendre donc dans cette localité de Mans, qui est une grande zone de production de produits vivriers, pour voir aussi ce qui se passe. Donc c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'ensemble des opérateurs pour échanger sur, bien sûr, leur ressenti de cette vie chère-là, quelles sont les problématiques au niveau de leur secteur d'activité et qu'est-ce que nous pouvons envisager ensemble pour améliorer la situation. Nous avons compris que les problèmes qui ont été soulevés sont des problèmes, j'allais dire que nous connaissons déjà, peut-être même pas dans les moindres détails, mais la question qui s'est posée et que toutes les femmes qui sont intervenues ont relevé, c'est la question de l'organisation et de la structuration des acteurs qui se posent ici, les femmes du secteur du vivrier ici. C'est vrai qu'il y a des organisations qui existent, mais c'est vraiment des organisations qui ne sont pas viables. Voilà, il y a un sérieux problème de leadership dans la zone et il était important que nous échangeons avec les femmes pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner à mettre en place une organisation qui soit assez forte à l'image de ce qu'elles-mêmes ont décrit, qui sont leurs collègues du Mali et du Burkina, qui sont suffisamment organisés et où vraiment la commercialisation des produits vivriers est encadrée. Et les problèmes qu'elles ont soulevés aussi, c'est cette question aussi des produits vivriers qui sont produits dans notre localité et qui malheureusement n'atteignent pas les marchés du pays et qui vont sur des marchés extérieurs, créant donc des pénuries au niveau du pays et donc à la base aussi de la cherté des prix sur les marchés. La question aussi des faux frais
a été soulevée. Les faux frais qui sont payés lors du transport des produits vivriers. Et nous avons dit que sur ces questions, vous avez vu que nous avons parlé du certificat de provenance, qui est un document qui normalement doit être pris par les commerçants pour accompagner leur chargement de produits vivriers. Parce que la présence de ce document fait que les forces de l'ordre, je veux dire, accordent une certaine priorité au chargement de produits vivriers. Donc à ce niveau, nous leur avons demandé de voir avec le responsable local de l'OCPV, voilà, qui peut les aider. Mais ce qui est important et que je retiens vraiment de cette réunion, c'est la mise en place de ce comité de suivi des différentes décisions que nous avons prises. Et ce comité, comme nous l'avons dit, sera présidé par monsieur le préfet de région, bien sûr, avec l'implication de tous les acteurs du secteur du vivrier pour suivre vraiment tout ce que nous avons arrêté comme décision, qui vont approfondir les différentes questions et faire des propositions à nos autorités pour que vraiment des solutions efficaces soient prises pour résoudre, j'allais dire pour une fois, la question de la sécurité alimentaire de nos populations. Il a été question